Bamboré, on chante, on danse. Précédemment dans les chroniques de Bamboré, les 3 enfants ont trouvé leur force dans l'unité. Mais que se passe-t-il lorsque personne d'autre ne peut éclairer notre propre chemin? Dans un monde où les rythmes parlent et où le silence enseigne, Malik, Zuri et Amari vont maintenant faire face à une nouvelle épreuve, non pas du groupe, mais personnelle. Le voyage continue. Bon, la dernière fois, on a géré. On a trouvé les pierres, on a travaillé ensemble. Je dis qu'on est prêt pour tout ce que Baba nous réserve. Waouh! Zuri se prend pour la chef du groupe maintenant. On devrait tous s'incliner? Peut-être bien, c'est moi qui ai trouvé la dernière pierre. Cette fois-ci, si Baba nous renvoie dans la forêt, nous devrons vraiment faire attention pour ne pas nous perdre à nouveau. Tu sais, depuis ce jour, je me demande comment nous nous sommes perdus. Moi aussi. Cette forêt est une toute petite forêt. Comment avons-nous pu nous y perdre? Si cela se reproduit, tout ira bien, tant que nous restons ensemble. C'est ce que j'essaie de dire depuis le début. Mais à chaque fois que je propose quelque chose, vous m'écoutez même pas. Peut-être parce que tes idées tournent toujours autour de toi. C'est pas vrai. J'ai juste des idées, moi, au moins. Guys, on peut éviter de se disputer avant même d'arriver chez Baba? Bonjour Baba. Bonjour Baba. Ah, vous voilà. Venez, asseyons-nous sous le manguier. Il attend vos histoires avec impatience. La dernière fois, vous avez appris l'umoja, l'unité. Que vous en souvenez-vous? C'est rester soudés pour atteindre nos objectifs. Même quand on n'est pas d'accord sur tout. On a vraiment dû s'écouter les uns les autres pour résoudre l'épreuve. Bien, très bien. Mais dites-moi, pouvez-vous tenir bon même quand vous êtes seul? Évidemment que je peux. Je suis géniale. Elle dit ça tout le temps. Mais connaître sa valeur n'est pas de l'arrogance. C'est une force, tant que cette force est enracinée dans la vérité. Alors Baba, tu nous demandes si on peut se tenir seul. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce ne sera pas un travail d'équipe? Pas exactement. Aujourd'hui, il s'agit de connaître et choisir votre propre chemin. Un principe que l'on appelle Kujichagulia. Kujichagu quoi? Goulia? Kujichagulia. C'est ça. C'est un mot en Kiswahili. Il signifie l'autodétermination. Définir qui nous sommes, nous nommer nous-mêmes et parler en notre nom. Donc, décider qui on est? Exactement. Mais pour comprendre ce que cela signifie vraiment, écoutez bien cette histoire. Il était une fois un garçon nommé Tano. Il aimait la musique, mais ne jouait jamais son propre rythme parce qu'il avait peur de découvrir qu'il avait un vrai talent. Ses aînés lui disaient que s'il voulait jouer, il devait faire comme les autres musiciens. Alors, il copiait les autres, essayait de s'intégrer. Et même s'il était apprécié, il ne se sentait jamais complet. Un jour, dans un rêve, il entendit un rythme que personne d'autre ne semblait entendre. Ce rythme le tirait à lui. Étrange, doux, familier. Il le suivit dans la forêt. Plus il avançait, plus le rythme devenait clair. Jusqu'à ce qu'il atteigne une clairière où un tambour était posé, seul. Tano le frappa, pas comme les autres, mais comme son cœur le lui dictait. Et soudain, tout autour de lui se mit à danser. Les arbres, l'air, les animaux, même sa peur. C'était son rythme. Il avait trouvé sa voie. Donc il devait seulement cesser de copier les autres? Oui, il devait croire en sa propre façon de faire. Et maintenant, à vous de découvrir votre propre rythme. Une énigme avant de commencer votre quête personnelle. Je ne suis pas donné, je dois être revendiqué. Pas ce qu'ils disent, mais ce que je nomme. Je suis le feu que personne ne voit. Ce que je suis dépend de moi.
Un rêve? La liberté? L'identité? Voyons cela ensemble. Aujourd'hui, je vous donne à chacun une petite pochette. À l'intérieur se trouve un symbole, votre guide. Suivez-le jusqu'à l'endroit où votre épreuve vous attend. Vous partirez seul et vous reviendrez avec plus que ce que vous aurez trouvé. Attends, on va être séparés? Là, ça devient sérieux. Vous serez en sécurité. Mais souvenez-vous, le chemin ne se révèle qu'à celui qui avance avec courage. Chacun de vous va emprunter un chemin. Suivez le symbole que vous trouverez dans votre pochette. Mon symbole est une flamme. Le mien est une vague. Le mien ressemble à un tourbillon, comme du vent. Ils vous mèneront à votre propre épreuve. Zuri, Malik et Amari, ayez confiance en vous. Ce que vous dites a de l'importance. 3 chemins, 3 symboles, 3 vérités à découvrir. Bon, Baba veut qu'on montre qu'on peut tenir debout tout seul? Très bien, je vais leur montrer. Quoi? Est-ce que quelqu'un a parlé? Tu crois savoir qui tu es, mais écoutes-tu vraiment? Qui est là? Montre-toi. Je suis toi, Zuri, lorsque tu seras vieille. Quoi? C'est une blague? Pour trouver ta voix, arrête de crier et commence à écouter. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. Tu es plus que ton volume. Écoute le rythme à l'intérieur. Pourquoi penses-tu qu'il faut toujours te battre? Excusez-moi, je ne suis pas ici pour vous combattre. Pourquoi vous ai... penses-tu qu'il faut toujours te battre? D'accord, j'ai compris. Peut-être que je n'ai pas besoin de me battre contre tout et contre tous. Pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit de savoir comment dire ce que j'ai à dire. Alors voilà, juste moi et le feu. Pourquoi est-ce que je sens que ce ne sera pas si simple? Waouh, il y a des torches tout autour. Elles forment un cercle. Elles brûlent toutes, sauf celle du centre. Tu veux être un leader? Alors tu dois affronter ce que tu redoutes le plus. Qui a parlé? Qui es-tu? Je suis toi, mais plus âgé et plus sage. Les flammes autour de lui s'élèvent. Le cercle devient plus chaud, plus étroit. As-tu besoin d'être suivi pour avancer? Ou peux-tu marcher seul, même si personne ne t'applaudit? J'ai toujours attendu qu'on me dise quoi faire. J'ai peur de décevoir, d'échouer. Et si je ne suis pas prêt? Si je suis seul? Un flambeau bleu apparaît à sa droite et un flambeau rouge à sa gauche. 2 flambeaux, 2 chemins. Si tu choisis le flambeau bleu, tu gardes la paix, tu restes en retrait. Tu es aimé, mais tu ne déranges pas. Si tu choisis le flambeau rouge, tu t'exprimes, même si ça bouscule. Tu assumes ton feu, même s'il brûle parfois. À toi de choisir, maintenant. Si je reste silencieux, c'est plus facile. Mais ce n'est pas moi, pas tout à fait. Je veux faire entendre ma voix, pas pour diriger, mais pour être vrai. Il s'approche du flambeau rouge, le prend et se dirige vers la torche centrale. Malik, tu n'as pas besoin d'être le plus fort, mais tu peux essayer, tu peux oser. La torche s'allume. Je n'ai plus besoin de permission, je suis prêt.
L'eau clapote doucement. Amari avance prudemment sur des pierres. Cet endroit est si paisible. Et pourtant... Où est le défi? Qu'as-tu peur de découvrir en toi? Je ne sais pas. Une mare d'eau devant lui commence à onduler. Une forme lumineuse apparaît sous la surface. Un reflet d'Amari, plus âgé, incertain. C'est moi? Pas ce que tu es, ce que tu crains de devenir. Seul, oublié, toujours en retrait. Tu t'effaces quand tu ne parles pas, mais le silence est aussi une voix. Je ne me tairai plus. Il est temps que je me fasse entendre. Il entre dans la mare. L'eau brille et se calme. Je suis peut-être discret, mais je ne suis pas invisible. Les 3 enfants reviennent de leur quête. Des symboles brillants apparaissent sur leurs pochettes. Alors, comment ça s'est passé? On a chacun trouvé quelque chose. J'ai affronté une de mes grandes peurs. C'est difficile à expliquer, mais je me sens plus courageux. J'ai eu peur dans ce feu, mais en allumant la torche, j'ai senti que je pouvais enfin avancer sans attendre les autres. Ce n'était pas du tout facile pour moi. J'avais envie de foncer comme d'habitude, mais j'ai vite compris que ce n'était pas la solution, que je n'ai pas tout le temps besoin de me battre. J'ai l'habitude de parler fort, mais le murmure m'a fait m'arrêter. J'ai compris qu'écouter, ce n'est pas être faible, c'est être fort. J'ai dû écouter ma voix intérieure. C'était pas facile. J'ai même vu ce que je deviendrais si je continue de me taire, si je n'utilise pas ma voix. Bien. Très bien. Vous voyez, Kujichagulia, l'autodétermination, n'est ni bruyante ni arrogante. C'est choisir qui l'on est, même quand personne ne regarde. Mais Baba, quel est le lien avec Umoja? Ah, Umoja nous apprend à avancer ensemble. Kujichagulia nous apprend à connaître notre rôle dans ce mouvement. Sans connaissance de soi, l'unité est faible. Sans unité, l'autodétermination devient égoïste. Donc, on a besoin des deux, comme les racines et les branches. Exactement. L'une t'enracine, l'autre t'élève. Vous grandissez, tous les 3. Continuez à choisir qui vous êtes chaque jour. Pas seulement seul, mais ensemble. Baba a dit que savoir qui on est n'est pas juste pour soi. C'est pour pouvoir donner le meilleur aux autres. Je crois qu'on a compris maintenant. Umoja a besoin de Kujichagulia. Et Kujichagulia a besoin d'Umoja. Et ainsi, les enfants rentrent chez eux avec plus que des symboles brillants. Ils portent en eux des vérités nouvelles. Zuri a compris la force du silence. Malik a trouvé le courage d'allumer sa propre flamme. Amari a vu son reflet et décidé d'exister pleinement. La prochaine fois, dans les chroniques de Bamboré, les enfants feront face à une épreuve où seul le cœur pourra les guider. Sur l'île de Bamboré, chaque aventure commence par une histoire et se termine avec une découverte. Quelle sera la vôtre? À la prochaine fois dans les chroniques de Bamboré. Bamboré, on chante, on danse. Chaque jour on a la chance de s'aimer, de rigoler et demain recommencer. Malik rime et reste calme. Zuri saute comme une flamme. Amari voit tout en grand. Tous les 3, on va de l'avant. Bamboré.